Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc on continue ensemble la série de cours dédiés à XML. Et donc là on est sur le langage XPath. Dans ce cours vous allez découvrir les expressions XPath et comment les utiliser dans votre développement. Alors, une expression XPath, en fait, c'est une séquence d'expressions séparées par des virgules. Donc, il est possible de créer des séquences d'une seule expression. Donc, chaque expression de la séquence peut être une expression primitive dont le résultat est un objet unique du modèle de données du document XML. Ça peut être une expression de séquence comme une expression de répétition, une condition, ça je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, de quantification ou des booléens, peut être une expression de chemin dont le résultat est une séquence de nœuds ou un mélange de tous ces types d'expressions. Donc une expression primitive XPath, c'est une valeur, une référence à une variable, l'expression du contexte courant ou une expression entre parenthèses ou l'appel d'une fonction. Donc c'est ce que vous pouvez mettre dans une expression. Donc l'expression d'une valeur, il faut savoir qu'XPath reconnaît deux types de valeurs, les valeurs numériques et les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères de type XSD de .string sont toujours encadrées par des guillemets, c'est très très important, soit les guillemets ou alors vous pouvez utiliser les apostrophes, ça fonctionne aussi. Une valeur numérique est de type XSD integer, elle ne contient bien évidemment pas les caractères .e ou e majuscule. XSD décimale, la valeur donc décimale et ne contient pas les caractères E ou E. Par contre, elle peut contenir un point pour signifier la virgule, 10,10.3 par exemple. Ou XSD double dans tous les autres cas. Donc vous avez integer, décimale, donc avec une virgule, donc c'est le point, ou double dans les autres cas. Ensuite, le référencement à une variable s'effectue en faisant précéder le nom de la variable avec le signe $. Donc, comme en PHP, si vous connaissez le langage PHP, vous mettez le signe $. Et le nom de votre variable, ça va vous permettre d'accéder à cette variable justement. L'expression du contexte courant s'effectue avec le point et il désigne l'objet en cours, le nœud ou la valeur atomique. Vous pouvez bien évidemment encadrer une expression par des parenthèses, ouvrantes et fermantes pour forcer l'ordre d'exécution d'une expression comme en mathématiques. C'est-à-dire dans du PHP, dans du JavaScript, dans un if, vous avez des conditions, tel ou tel truc, ou multiplier, etc. Vous pouvez mettre des parenthèses pour gérer les priorités comme vous le souhaitez. Donc XPath possède plusieurs fonctions sur les nombres, les chaînes de caractères, les dates, les booléens et les nœuds. On va voir bien évidemment tout ça au fur et à mesure des différents cours. Donc un chemin XPath permet de localiser des nœuds et donc chaque chemin XPath est un enchaînement de termes d'un nœud ou de séquences d'un nœud. Et donc c'est séparé par slash ou double slash tout simplement. Un terme sélectif s'exprime à partir d'un axe de parcours, donc entre le nœud courant et le nœud à atteindre, donc il y a un axe de parcours, d'un filtre sur les nœuds visés séparés de l'axe de parcours par deux points, ou en option d'une liste de conditions exprimées entre crochets. Donc le slash en début de chemin est un raccourci pour le terme sélectif document node et le double slash en début de chemin est un raccourci pour le terme sélectif document node descend hors self node. Et slash slash entre deux termes sélectifs peut être décrit comme décédant hors self node. Bon, c'est peut-être un peu abstrait, mais à travers les cours, les prochains cours, vous allez voir des exemples pour comprendre un petit peu comment utiliser toutes ces informations dans votre développement. Donc l'axe de parcours des nœuds recherchés est soit descendant, donc on descend dans le modèle des nœuds du fichier XML, ou ascendant, c'est-à-dire on repart jusqu'au nœud racine du document XML. Et self, ça indique que la sélection est faite sur le nœud courant, donc sur le nœud en cours de lecture. Donc child, c'est la sélection se fait sur les enfants du nœud courant. Descend, la sélection se fait
ça concerne l'ensemble des nœuds descendants du nœud courant, donc les enfants, les petits-enfants, etc. Descendant self, la sélection concerne l'ensemble des nœuds enfants du nœud sur le nœud courant lui-même, donc descendant toujours. Following sibling, c'est la sélection concerne l'ensemble des nœuds frères suivants en termes d'apparition dans le document XML du nœud courant. Donc, tout est expliqué en français. Following, c'est la sélection concerne l'ensemble des nœuds suivants en termes d'apparition dans le nœud XML du nœud courant, à l'exception des nœuds descendants du nœud courant. Donc, on ne prend pas en compte les nœuds descendants. Attribute, la sélection concerne l'ensemble des nœuds attributs du nœud courant. Si le nœud courant ne possède pas d'attribut courant, à l'exception des descendants du nœud courant. Pardon, excusez-moi, là je me suis perdu. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, si le nœud courant ne possède pas d'attribut dans la liste de nœuds, on va le considérer comme vide, tout simplement. Namespace, la sélection concerne l'ensemble des nœuds espaces de nom du nœud courant. Et là, si le nœud courant ne possède pas d'espace de nom, alors la liste de nœuds est vide aussi, comme pour les nœuds attributs, tout simplement. Ensuite, vous avez parent, donc ça concerne la sélection le nœud parent du nœud courant, en fait, tout simplement. Ça sélectionne le nœud parent du nœud courant. Ancestor, c'est la sélection concerne l'ensemble des nœuds ancêtres du nœud courant. Donc, ancestor ancêtre, vous avez preceding sibling que vous allez voir, preceding que vous allez également voir souvent. Donc là, la sélection concerne l'ensemble des nœuds précédents en termes d'apparition dans le document XML du nœud courant, à l'exception des ancêtres du nœud courant. Pour preceding sibling, ancestor ancêtre, je vous laisse lire parce qu'on les rencontre beaucoup moins souvent, donc je vous laisse juste lire juste à côté de moi à quoi ça sert. Donc c'est parti. Donc c'est un cours qui est assez abstrait, j'en conviens, mais dans les cours prochains, dans les cours suivants, les prochains cours, vous allez rentrer beaucoup plus dans le détail avec des exemples de code source, comment utiliser telle ou telle chose, naviguer dans les nœuds, tout ça, vous allez le voir en détail. En attendant, si vous avez des questions, si vous souhaitez des cours sur différents sujets, il suffit de les préciser là juste en dessous de cette vidéo. Posez vos questions, demandez les cours que vous souhaitez. Faites-le, l'équipe Développement Facile est à votre disposition pour vous aider. En attendant, là juste au-dessus de moi, il y a une image, lancez la vidéo 2. Donc je vous invite à cliquer sur cette image pour lancer la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin avec XML. Donc avec PHP, vous allez apprendre à utiliser PHP XML, JavaScript XML, CSS3, HTML5, les bases de données. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.